Alors, bienvenue de retour dans les tutos of my free time. Donc, je pense que la dernière fois, on parlait en fait de boucles. La dernière fois, donc, on parlait des itérations et itératives. Donc, itératives, parmi l'itérative, je vous ai montré avec les trois boucles existantes, telles que boucle for, boucle while et boucle do while. Je vous ai dit que c'est préférable d'utiliser for lorsqu'on connaît où on veut aller. Mais lorsqu'on ne connaît pas, on ne connaît pas où on veut aller ou jusqu'où on veut aller, on utilise while. While, c'est exactement comme boucle. Mais la différence, ça se joue si on connaît où on veut aller. On utilise for. Si on ne connaît pas, on utilise while. Alors, for et while, la différence entre for et while et do while est que do while, on fait l'instruction avant le contrôle le contrôle des conditions. Donc, do while, ça veut dire fait et puis vérifier. Pourtant, while ou for, ça veut dire vérifie. Si c'est bon, fait. Donc, la différence, ça se trouve là-bas. Donc, je pense que pour cela, je vais justement vous inviter à faire un triangle. Voilà. Je vais faire comme ça. On est toujours dans les boucles. Toujours dans l'itération. L'objectif, c'est de faire ces triangles. Et voilà. Donc on voit que si, comme il va afficher, triangle, donc il prend un entier n, et puis à l'intérieur, il faut qu'on mette les codes pour réaliser ces triangles. Alors déjà pour se jeter en fait dans les codes, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons justement étudier ce dessin. Étudier ce dessin, ça veut dire que je vais le maximiser comme ça. Ce dessin là, lorsqu'on le voit en fait, on a la tendance de dire que ben, tiens, on voit qu'une chose qui commence ici, donc sur la ligne. Donc là, on travaille en fait comme des matrices. Je vais justement, je vais faire comme ça pour vous faciliter la tâche. Même moi-même, hein, donc pour me faciliter moi-même la tâche. Hein, parce que pour l'instant, c'est moi qui le fais. Ok, là, on l'encercle vraiment bien. Ok. Là, qu'est-ce qu'on voit? Ici, tout ça, tout ça, ligne, colonne. Voilà. Maintenant, lorsque je suis sur la ligne 1, qu'est-ce qu'on voit? Il met une étoile. Lorsque je suis sur la ligne 2, il met des étoiles, 3, 4 et 5. Bah tiens, si quelqu'un introduit 5 ici, on aura cette image. Alors, déjà, bon, moi je sais comment on le fait. Moi je sais comment on le fait. Voilà pourquoi j'ai un peu des astuces qui me ramènent à là. Alors, je vais essayer d'être un peu clair justement pour que vous arriviez à voir ce que moi je tente de voir.
Donc ça veut dire que lorsque je suis sur la ligne 1, sur la ligne in, je dois faire quoi? Afficher. Regardez, écoutez bien mes paroles. Si je suis sur la ligne in, qu'est-ce que je dois faire? Je vais afficher une étoile. Afficher une étoile. Ça veut dire que nous aurions besoin, c'est pas forcément, on n'est pas obligé, besoin d'une fonction auxiliaire en fait, qui fait quoi? Qui reçoit un n et affiche cette fonction en fait, à l'intérieur il y a un for qui fait quoi? Qui fait juste comme ça. Il affiche les étoiles. Ça, c'est la fonction qu'on aura besoin. Ça veut dire que lorsque notre première boucle que nous allons mettre, au lieu de mettre deux boucles briquées, donc un à l'intérieur de l'autre, donc nous allons utiliser une fonction auxiliaire pour nous faire cette chose-là. Comme ça, ça reste simple. Mais dans le premier temps, je vais travailler avec des boucles, l'une à l'intérieur de l'autre. Alors, on y va. Donc, là, comme on voit, je vais déclarer. Donc là, je vous ai fait des remarques en disant qu'on travaille sur les lignes et les colonnes. Donc, j'aurai besoin d'un entier qui s'appelle par exemple I comme ligne et J comme colonne. Première boucle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire for I égale 0 tel que I inférieur à n I plus. Donc ça veut dire que je suis déjà ici. Je suis I, je vous ai dit, c'est ligne. Lorsque je suis dans cette ligne, la première ligne, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que, donc si je vais les cacher en fait, comme ça, je ne sais pas si ça va être possible de les cacher. Il faut que je crée une autre, j'additionne une feuille là, voilà, c'est bon. Si je fais comme ça, si je fais comme, je cache en fait ouais, c'est bon, ok, c'est bon. Alors, je dois juste les remplir. Donc là, qu'est-ce que je fais? Oh, je dois les remplir de couleurs. Là, en fait, je cache cette partie-là. Je les cache. Pour l'instant, hein. Ok. Alors, ça veut dire que lorsque je suis sur cette ligne, la ligne in, qu'est-ce que je vois? Lorsque je suis sur la ligne in, il faut que je fasse première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne, cinquième colonne. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça veut dire que lorsque je suis ici, sur la ligne, bon, la ligne 0, on commence par 0. On aurait pu commencer par, ça change pas. Donc il faut que je sois juste là. On aurait pu commencer ici par 1. Et là, on peut aller jusqu'à n et i inférieur ou égal à n. Hein, on travaille comme ça pour que ça soit un peu compréhensible, au clair dans nos têtes. Ça veut dire que lorsque je suis sur la ligne in, il faut que je fasse quoi? Il faut que je fasse, donc je vais faire comme ça, il faut que je fasse for, ici je mets J, J c'est colonne, on est bien là, c'est colonne. Là aussi je commence par 1, je dis que J, lui, il va faire aussi n fois. Égal, pour ne pas oublier, J plus. Donc ça veut dire que là, bon, ça on le fera, je vais le faire. Et qu'est-ce que cette chose va faire? Lui, il va juste faire quoi? Afficher. Il va juste écrire. Donc à l'intérieur ici, je vais faire quoi? Je vais écrire print f étoile. Lorsqu'il met les étoiles,
lui, en fait, il va juste mettre l'étoile. Ça va, c'est ce que je voulais dire. Nous allons créer une fonction auxiliaire, en fait, qui va nous aider à faire ce travail. Au lieu d'avoir plusieurs codes, on aura juste une fonction qui va commencer à prendre les n et les i, pardon, et ça va vite. Alors, lorsque c'est bon, oui, lorsque c'est bon, donc lorsqu'il fait un code, avant de refaire, donc lorsqu'il il remplit la ligne, qu'est-ce qu'il va faire à la fin? Il faut qu'il retourne à la ligne pour refaire une autre ligne. Alors pour cela, il faut que je fasse encore un printf, retour à la ligne, et je ferme ça, je ferme ma boucle celui-là. On est bien clair. Et après c'est fini en fait. Oui, apparemment c'est fini. Alors, ça, je viens de faire le pyramide. Bah, si vous voulez le voir avec les codes, je vais le faire ici, sur Linux. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc ici passable ou pas? Il y a projet. Je vais essayer d'être rapide avec celui-là. Donc je vais faire ouais, j'écris beaucoup. Là, document, c'est là je vais écrire boucle fort. Donc ça c'est triangle. Alors, donc notre fonction, je vais le faire tout en haut. Qu'est-ce que je dis? C'est une fonction qui renvoie rien, qui fait quoi? Qui affiche, donc affiche triangle, c'est triangle, qui prend n, et là, je dis, j'ai besoin de i et j, comme deux variables. Première boucle, je dis que i, tu commences de 0. Je vais faire vraiment comme ça pour que ce soit lisible. 0, tu prends de 1 jusqu'à n. Je vais commencer par 1. Comme ça ne crée pas de problème. Ok. Je dis à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer l'autre boucle, une autre boucle. Lui aussi, il commence de 1, qui fait j inférieur ou égal à n et j plus plus. Alors, qu'est-ce que... Ouais, j'ouvre vraiment... C'est bon, c'est pas obligatoire de le faire, mais juste pour savoir qui est à l'intérieur de qui. Là, à l'intérieur, je dis, je vais faire printf. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que des étoiles. Voilà. Alors, regardons voir une chose très importante que je ne voulais... bon, pour l'instant, je laisse d'abord. Là, il va pas faire vraiment des étoiles. Là. Il va pas faire des étoiles. Pourquoi? Parce que ce i là, il n'est pas quelque part là. En fait, ce que moi je vais faire, hein, par exemple, lorsque i égale à 1, lui, il commence vraiment, par exemple, 1, il va de j jusqu'à quelque chose là. Bon, pour que cela puisse être possible, ici, il faut que ça soit i. Voilà, i. Je vais le mettre en rouge. Là, il faut que ça soit i. Voilà. Comme ça, il va travailler à fonction de i. Voilà. Ici, donc je vais mettre à fonction de i. Donc lui, il faut qu'il dépende de i. Printf, là, il va imprimer
Et à la fin, avant de retourner, il fait quoi? Il retourne à la ligne. Et voilà. Donc ici, je vais juste appeler la fonction en disant que voilà, scan, je vais faire comme ça, je déclare n, je fais scan f, dans %d, donc tu donnes ce %d à n, et après, j'appelle ma fonction avec la variable n. Je viens là pour justement entrer dans mon c'est quoi ça? Voilà. Je dis quoi? Boucle for. Ah, je mis on ne met pas l'espace comme ça casse la tête. Boucle for rename. Ok, c'est bon. Maintenant, ok. Là, je me dis ok. Donc là, c'est bon. Alors, je vais faire donc comment on fait jcc point while jcc triangle point non c'est triangle point c là au triangle et voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Aucun fichier nanani 1 dire non cd triangle. Ok, j'ai rien dit. Là je vais faire maintenant, donc lorsque je fais dire ok, voilà, j'ai rien fait. Voilà, là c'est main while, c'est ça. Oh main, là on enlève c. Là apparemment c'est bon. Je fais main, il me demande la taille, je mets la taille 6 et voilà, on voit notre triangle qui s'affiche de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors si on veut de 5 comme se demandait, voilà, triangle de 5. Alors je vous ai dit file change it, yes. Ok. Donc si je vous ai dit, si j'allais mettre n comme ça, ok, faire comme ça, open, fonction non, il est ici, ok. Ok, là si je mets n, ok, je vais vraiment fermer cette fonction, fermer le projet. Là encore je ferme all project, yes, je vais pas, hein. Close. Ok, close all project. Alors ouvrons le nouveau projet. Bon, lorsque ça bêtise, il faut l'enlever. C'est pas gagner code bloc sur comment dire, sur là je vais essayer d'ouvrir tout le fichier. Ok, donc dorénavant je vais essayer d'utiliser Jenny si je vais vraiment utiliser Linux sans problème. Donc je vais utiliser Jenny, comme ça c'est fait, on n'aura plus de soucis avec je sais pas quoi.
Donc ici, on est pas mal du tout, on est bien, hein, comme je peux dire. Jenny, ça marche aussi correctement. Ici, je vais faire comme ça. J'aimerais bien le voir à côté. Comme ça. Ok. Donc si je mets pour 5, ça m'affiche, ça affiche tout ce que je veux. Alors ça, c'était le premier figure qu'on pourrait faire sur, voilà. Alors, non, 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 je voulais dire une chose que je n'ai pas du tout, je ne l'ai pas dit. C'était où? Je suis quelque part. Voilà. Je voulais dire, regardez si je mets, par exemple, N. Qu'est-ce que ça va faire? Je vais sauvegarder. Je vais justement faire euh, comme ça. Main.c. Voilà. Voilà. Main. Je compile, c'est bon. Et là, je mets par exemple 6. Regardez, là, il me fait comme mystérieux les carrés pleins. Un carré plein d'étoiles. Voilà. Pourquoi? Parce que je fais qu'il fait n plus n. Alors, si on veut n multiplié par n, voilà, comme ça, je vais encore récompiler. Voilà. Je mets 6. Et là, regarde, il nous fait un truc comme un rectangle plein. Voilà. Là, c'est juste pour vous montrer comment, juste en altérant des choses, ça nous fait sortir des choses un peu merveilleuses. Alors, supposons qu'on veut vraiment aller un peu plus loin. Hein. Ces vidéos, vous pouvez les trouver partout. Hein. Donc voilà. Donc, je vais m'arrêter pour les triangles.